Bonjour, je me présente, Marie-Claude Laroche-Nice. J'ai terminé mon baccalauréat en psychoéducation à l'université de l'UQTR. Puis j'ai fait un certificat en gérontologie, une spécialisation par la suite. Donc c'est tout récent, je viens juste de terminer. Juste comme ça dans la classe, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent quelqu'un qui fait de l'Alzheimer ou qui a une déficience intellectuelle dans son entourage? OK. Bon, on peut voir qu'il y a quelques personnes. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous renseigner sur ce qu'est la déficience intellectuelle et des niveaux de déficience intellectuelle et par la suite de l'Alzheimer. Puis, pour finir tout ça, ça va être de parler de la maison Myosotis. Bon. Premièrement, la déficience intellectuelle, ça se définit par une difficulté d'apprentissage. Ça, ici, ce que je vous explique là, c'est dans des mots simples. Il y a des mots plus compliqués, mais pour que vous puissiez bien comprendre, j'ai pris les mots simples. C'est une difficulté d'apprentissage, de réalisation de certaines tâches quotidiennes. Ça peut affecter la capacité de réfléchir, la concentration, les idées, d'exposer les idées, de raisonner et la mémoire. Pour mesurer ça, c'est un test de quotient intellectuel. C'est un examen psychométrique. C'est qu'on compare la population générale. La déficience légère, c'est un QI entre 55 et 75. Puis la personne va pouvoir vivre une vie normale et autonome si elle a de l'aide. Par exemple, pour se trouver un appartement ou un emploi. Puis ça, à chaque semaine, il va y avoir une éducatrice spécialisée, par exemple, qui va s'occuper de son client, puis à chaque semaine, aller voir si son épicerie est faite, si tout est correct en général. Ensuite, la déficience moyenne, c'est un QI entre 35 et 54. Ils peuvent travailler dans les écoles, comme on voit au cégep ici, dans des plateaux de travail adaptés pour eux, ou dans les écoles secondaires. Il y a la déficience sévère qui est entre 20 et 34. Eux aussi peuvent être placés en foyer. Puis la déficience profonde qui est un QI de 20 et moins. Puis il y a un centre de réadaptation en déficience intellectuelle. C'est un département, une place où il y a des éducatrices qui vont s'en occuper sur les lieux ou à l'extérieur, qui vont aller les voir dans leur appartement, par exemple, s'ils ont une déficience légère. La déficience intellectuelle touche 3 % de la population. Ça, c'est dans le monde, c'est 156 millions de personnes. Légère, ça touche 88 %, moyenne 7 % et le sévère à profonde 5 %. Ensuite, les causes sont encore inconnues aujourd'hui, mais les facteurs de risque sont bien sûr la vieillesse, les gènes, la tension artérielle, le stress, l'obésité, tout ce que vous voyez ici, tabac, alcool, régime alimentaire, le niveau de scolarité, puis l'environnement en général, les toxines qui peuvent être néfastes pour ça. C'est divisé en différentes phases. Puis ça dure entre 8 à 12 ans. Donc, dès que tu commences à avoir de l'Alzheimer, c'est jusqu'à 12 ans. Fait que ça l'amène au décès du patient. Ça varie bien sûr d'un individu à l'autre. Le stade 1, c'est léger. C'est pas long, je me suis éparpillée, je m'excuse, je vais continuer. Finalement, je termine en disant que la déficience intellectuelle, il y a 350 causes, puis le 3/4 du temps, les raisons restent inconnues encore. Puis notre société, on essaie toujours de les encadrer de plus en plus. Ensuite, l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est une maladie qui, tranquillement, va détruire les cellules du cerveau. Au Canada, la majorité des personnes qui souffrent de troubles cognitifs, c'est-à-dire 64 % d'entre elles, sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Bon, les causes sont encore inconnues. Les facteurs de risque, comme j'ai tout dit tantôt, ça a un lien avec ça. Il y a différentes phases, puis ça dure entre 8 à 12 ans. Le stade 1, c'est entre 2 et 4 ans. Les gens vont avoir des troubles mnésiques, par exemple, ils vont oublier que la Terre est ronde, ça peut être un exemple. Des problèmes comportementaux, ils vont avoir de la misère à gérer leur budget, puis quand ils vont parler, ils vont oublier des mots. Donc, c'est les premiers signes qu'on peut reconnaître chez une personne. Le stade 2, c'est entre 2 à 6 ans. La personne va avoir des pertes d'autonomie, encore des troubles mnésiques, mais plus graves. Va nier la réalité, sous-estimer la réalité, elle va devenir agressive, perte d'intérêt, troubles d'alimentation. Troubles de sommeil et à reconnaître ses proches. Puis il faut faire attention pour ne pas confondre la dépression avec l'Alzheimer parce qu'il y a des signes qui peuvent se ressembler. Le stade 3, c'est sévère. C'est rendu le stade sévère, c'est en 2 et 4 ans. Les souvenirs récents ont été oubliés, le langage oral vraiment dégradé, compréhension très altérée, la personne peut tomber, l'entourage est très important, puis aussi
C'est important de toujours surveiller la personne parce qu'elle ne peut pas oublier un chaudron sur le rond, puis ça peut être dangereux. Donc, c'est une personne qu'il faut surveiller constamment. Le stade 4, c'est terminal. Il reste 2 ans à la personne. Elle va perdre du poids, la personne va être fatiguée, puis il va avoir des infections aux branches. Puis ça l'amène vraiment vers la mort. La maison myositis, je vais vous en parler en bref. Ça, c'est un centre d'hébergement à court et à long terme. Par exemple, dans votre famille, il y a un monsieur ou une madame qui est atteint de l'Alzheimer. Pour vous donner du repos, vous pouvez l'amener une journée, ça peut être des semaines, même des mois. À chaque jour, elle va aller là, puis il y a des intervenants qui sont spécialisés pour que la personne garde le plus longtemps ses fonctions, donc qui lui restent. Okay. L'Alzheimer, c'est une maladie qui touche énormément de personnes. 1,1 million de personnes seront atteintes d'Alzheimer d'ici 2038. Le Canada compte à chaque 5 minutes un nouveau cas de maladie. Puis, dans quelques années, ça va être un cas à chaque 2 minutes. Bon, en conclusion, pour terminer, les personnes qui ont une déficience intellectuelle puis ceux qui sont atteints de l'Alzheimer sont des individus qui font partie de notre société, puis il est vraiment primordial de les intégrer pour qu'elles soient heureuses. Ceux qui sont déficients n'ont pas choisi de l'être, puis d'être un jour. Puis ceux qui sont atteints de l'Alzheimer n'ont pas choisi non plus. J'espère juste que notre société va faire en sorte de continuer à les intégrer, puis non de les exclure. Parce que ça pourrait, par exemple, être toi ou toi que plus tard qui va être atteint de cette maladie-là, parce qu'il y a une personne sur 13 qui est atteinte de l'Alzheimer. Donc, il va y avoir 2 personnes dans la classe plus tard qui vont souffrir de l'Alzheimer. Assez jeune, 65 ans et plus. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ma présentation. Merci.